Mademoiselle, ça va? Levez-vous. Oh, je suis vraiment désolé. Tenez, laissez-moi vous aider. Vous savez conduire? Au moins, vous avez failli me tuer. Je suis vraiment désolé. Je ne vous ai pas vu, c'est ma faute. Mon pied, aïe. Oh, je suis vraiment désolé. Levez-vous, allez, doucement. Monsieur Moreau. Venez vite, Monsieur Moreau. Monsieur Moreau, regardez. Yvonne? Comment est-ce possible qu'il y ait deux visages si identiques? Allô? Désolé, j'ai juste eu un petit accident. J'arrive tout de suite, tout de suite. Un visage si similaire, elle serait parfaite pour remplacer Yvonne et stabiliser l'entreprise pour l'instant. Combien peux-tu bien gagner comme livreuse? Viens avec moi, je te donne $1 million. Monsieur, même si je ne suis qu'une livreuse, vous ne pouvez pas m'insulter comme ça. Secrétaire Moreau. Accède au système satellite SkyEye, maintenant. En 3 minutes, je veux toutes les informations sur cette livreuse. Oui, monsieur. Chérie, encore un peu de patience. La livreuse arrive bientôt. Ah non, je ne peux pas. Tu as entendu cet appel. Le vice-président Moreau du groupe Dubois va arriver d'un moment à l'autre. Je dois aller l'accueillir moi-même. Si on peut s'accrocher à ce géant, mon groupe Dupont va décoller. Allons, sois raisonnable. Chérie. Madame Dupont, c'est bien ça, votre commande est là. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Madame, je ne suis même pas en retard. Comment oses-tu me frapper? Tu sais combien de temps mon mari doit rester loin avant de rentrer à la maison? Et maintenant, il repart. Tu as gâché ma grande chance. Tu le sais? Je vais te tuer, sale livreuse. Madame, votre homme s'est barré. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu crois que tu peux partir comme ça? Arrête-toi là. Lâche-moi. Sécurité, vous êtes tous morts ou quoi? Vous ne voyez pas qu'on m'embête ici? Vous êtes aveugle ou sourd? Oui, madame. Lâchez-moi. Cette sale livreuse m'a manqué de respect. Maîtrisez-la. Comment oses-tu chercher querelle à l'épouse du président? Tu cherches les ennuis, dans tout Rivierville. Ne me touche pas, j'ai un appartement aux cieux azur. Propriétaire? Toi? Mais tu n'es qu'une simple livreuse. Comme si tu pouvais jamais t'offrir un logement dans nos cieux azur? Voici ma carte pied. Bâtiment 4, unité 2, appartement 601. Je suis propriétaire. Un petit locataire insignifiant. Et cette maison de rien du tout. Ton appartement n'est même pas aussi grand que la niche de mon chien. Et tu as le culot de me manquer de respect? Maintiens-la, gifle-la. On a failli tomber dans le panneau de cette livreuse. Donne-lui 2 gifles. Que Madame Dupont se défoule un peu. Eh bien. Regardez-moi ce joli petit minois. Aujourd'hui, je vais te faire mendier grâce à genoux. Arrêtez tout de suite. Pour qui te prends-tu? Occupe-toi de tes affaires. Posez une main sur les gens de Monsieur Moreau, et vous êtes mort. Présente tes excuses à ma femme. Maintenant. Sa femme? Ne sois pas ridicule. As-tu la moindre idée de qui je suis? Et tu t'attends à ce que je m'excuse auprès d'elle? Je me fiche complètement de qui tu es. Posez une main sur Notre-Dame, et vous manquez de respect à tout notre groupe. Tu vas voir, j'appelle mon mari tout de suite. Chérie. On me frappe, ici, dans notre propre quartier. Reviens ici, maintenant. Vous allez tous le payer. Quand mon mari sera là, je vais faire payer chacun d'entre vous. Très bien. Nous attendons. Voyons qui c'est. Qui est assez arrogant pour frapper ma femme? Tu cherches la mort. Chérie, c'est lui qui m'a frappé. Dis-moi comment il t'a frappé. Rends-lui l'appareil, exactement de la même manière. Tu parles beaucoup, toi. Tu sais au moins qui est mon mari? Ah, comment oses-tu faire le malin ici? Je vais t'arracher la bouche. C'est moi qui parle trop. Ou tu ne vois pas qui commande ici? Je suis le directeur général du groupe Dupont. Tout cieux azur m'appartient.
Cieux Azur. Plus pour longtemps. Quoi? Secrétaire Moreau. Cieux Azur, achète-le-moi maintenant. Oui, monsieur Moreau. Nommez votre prix, le groupe Dubois l'achètera en totalité. La carte noire co-brandée du groupe Dubois. Vous êtes monsieur Moreau? Je me fiche de quel groupe il s'agit, on ne vend pas. Vas-y, essaie de ne pas vendre. Crois-moi, un simple coup de fil suffira. Pour mettre ton précieux Cieux Azur en faillite. Pour qui tu te prends, oh, chérie? On n'a pas peur de lui. Regarde dans quel pétrin tu m'as mis. Monsieur Moreau, je n'avais pas réalisé qui vous étiez vraiment. Donnez-moi une autre chance. Éclaircissons un point. Je n'ai jamais été du genre à faire la conversation. Vous faites exactement ce que je dis. Compris? Oui, je vais rédiger le contrat tout de suite. Chérie. Remettez-la. Quelqu'un. Emmenez-la. Qu'elle n'offense pas monsieur Moreau. Chérie. Merci, mais vous faites erreur. Je ne suis pas votre femme. Pas encore. Mais vous le serez bientôt. Entrez et asseyez-vous. Et, monsieur Moreau, laissez-moi vous expliquer. Monsieur Moreau. Une prochaine fois, c'est sûr, j'ai une autre livraison à faire. Après vous, mademoiselle. Je vous en prie. Vous lui ressemblez. Non, vous êtes le portrait craché, l'une de l'autre. Qui? Ma femme. Votre sœur jumelle. La présidente du groupe Dubois, Yvonne. Quoi? Vous dites que, celle qui vaut des centaines de millions, la présidente du groupe Dubois? C'est ma sœur? C'est exact. Malheureusement, elle est partie. Elle vous a laissé une fortune au-delà de votre imagination. C'est impossible. Vous devez vous tromper. Si j'avais vraiment une sœur aussi riche, pourquoi est-ce qu'elle ne m'aurait jamais cherché? Elle n'a jamais douté de ses origines. Dès sa naissance, elle a été enlevée par des trafiquants. Si je ne vous avais pas rencontré, je n'aurais jamais su qu'elle avait une sœur jumelle comme vous. Tout ce que vous dites est vrai? Le groupe Dubois a été bâti de ses propres mains par votre sœur. Tous les actionnaires ne respectaient que votre sœur. Si la nouvelle de sa mort s'ébruite, le groupe Dubois sera totalement ruiné. Alors vous devez m'aider. Que voulez-vous que je fasse? Prenez sa place. Devenez la présidente du groupe Dubois. Et en plus, devenez ma femme, moi, Ethan Moreau. Pas question. Je ne suis qu'une livreuse, d'accord? Comment pourrais-je diriger une entreprise aussi grande? Et puis, vous êtes le mari de ma sœur. Comment pourrais-je être votre femme? Je dis que vous le pouvez, donc vous le pouvez. Je peux faire de vous quelqu'un comme Yvonne. Aujourd'hui, vous n'êtes qu'une modeste livreuse. Demain, je peux faire de vous la toute-puissante présidente du groupe Dubois. Mais quoi? Vous dites que faire semblant d'être la femme d'Ethan Moreau est indigne de vous? Vous avez vu ce que l'argent et le pouvoir peuvent faire. Vous n'en voulez pas? les riches se croient vraiment supérieurs? Ethan, écoutez, je vais être honnête. La vérité, c'est que mon copain, Léo Bernard, et moi, nous allons nous marier. Marié? Épouser un type qui a raté l'examen de la fonction publique pendant 6 ans. C'est sensu? Léo n'est pas comme ça. Je le connais. Bien sûr, il a un caractère, mais c'est une bonne personne. Il a dit qu'une fois qu'il aura réussi l'examen, je n'aurai plus à travailler si dur. Il ne s'agit pas que vous travailliez moins. Il s'agit qu'il vous plaque. Vous n'avez jamais entendu le dicton? La première chose qu'on fait après avoir décroché un emploi stable, c'est de larguer son amoureux. Vous n'avez aucune idée de ce que nous avons. On fait un pari? Si je gagne, vous revenez à moi. Si je perds, considérez ça comme mon cadeau pour lui. Quel est le pari? Secrétaire Moreau, arrangez ça. Oui, monsieur Moreau. Allô, Industrie Zénith? Ici, Fang Chimou. Votre entreprise a un poste de vice-président à pourvoir. Je vous envoie un chevaux. Faites-le embaucher. Lancez le processus immédiatement. Monsieur Moreau, c'est fait. $1 million par an. Industrie Zénith. C'est une entreprise leader à Rivièreville. Ce n'est qu'une des filiales de notre groupe Dubois. Qu'est-ce que ça fait d'avoir le monde à portée de main? Dites le mot,
Et tout cela est à vous. Ça fait trop beau pour être vrai. Donc vous voulez dire que l'argent et le pouvoir, vous vous en fichez vraiment? Bien sûr que ça m'intéresse. Je rêve de devenir riche du jour au lendemain, vivre dans une grande maison, porteur des sacs de créateurs, porter des bijoux de luxe. Faites arranger ça par le secrétaire Moreau. Envoyez-lui tous les vêtements de créateurs, les sacs et les montres de cette saison, et les bijoux les plus chers. Ah, oui. Quant à Cieux Azur, toutes les maisons vides là-bas. Donnez-les lui toutes. Pas question. Ethan. Ce que j'ai avec Léo, ça ne s'achète pas. Salut, chérie. Où es-tu allé? Pour la réunion des anciens ce soir. Tu ne viens pas, j'y vais seul. Je suis dans le hall. Attends-moi, j'arrive. Ethan, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je tiens quand même à te remercier. Mais, oublie l'idée de remplacer ma sœur. Je dois me dépêcher de me changer pour la réunion des anciens ce soir. Attends. Appelle-moi quand tu auras réfléchi. Monsieur Moreau, elle a refusé. Et son souhait tout à l'heure, on le réalise quand même? Fais-lui d'abord goûter à la belle vie. Personne ne peut résister à l'argent et au pouvoir. L'appartement. J'ai une énorme nouvelle. Quelle énorme nouvelle, tu pourrais bien avoir. Sûrement que tu as décroché une commande de 180 €. Ah, oui. Pour la réunion des anciens ce soir, tu n'as pas besoin d'y aller. Pourquoi pas? On avait dit qu'on y allait ensemble. Les RH d'Industrie Zénith viennent de m'appeler, ils veulent que je travaille là-bas. C'est un poste de vice-président, avec un salaire à 6 chiffres. Cette fois, je pourrais enfin garder la tête haute, devant nos camarades de classe. Mon statut est différent maintenant. Et toi? Tu n'es qu'une livreuse de bas étage. Rien qu'une livreuse de bas étage. Te sortir ne ferait que m'humilier. Qu'est-ce que tu insinues? N'ose même pas amener ton invité. Nos camarades apportent encore leur propre sac en plastique. Avant même la fin du repas, ils commencent à emballer les restes. Ils n'ont rien en commun. Avec nous, elle a accaparé tous les jarrets de porc. C'est la plus grande pique-assiette de tous. Tu as entendu, non? Entends ce que nos camarades pensent de toi. Tout le monde me méprise. Même toi, tu me méprises? Pour qui tu crois que je fais tout ça? Ça fait 6 ans que tu as ton diplôme. 6 ans à essayer d'obtenir un bon poste dans la fonction publique. Je me tue à la tâche, tous les jours, à livrer des repas, à m'occuper de toi. Je t'ai soutenu pendant si longues années. Qu'est-ce que tu as jamais fait pour moi? Ces vêtements, ces chaussures, lequel de ces trucs je ne t'ai pas acheté? Et ton téléphone? Tu en as un tout neuf chaque année. Ne parlons même pas des dépenses quotidiennes. Rien que le loyer de cet appartement chic, c'est 4 000 € par mois. Et j'ai tout payé toute seule. Tu as fait tout ça de ton plein gré. C'est vrai. Je l'ai fait volontairement. Je livre sous une chaleur torride. J'ai la gorge en feu. Je n'arrive même pas à m'acheter une bouteille d'eau à 2 €. Oui. J'ai tout fait volontairement. Donc tu arrêtes de me soutenir, c'est ça? Alors laisse-moi te dire une chose. Chloé, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de toi. Tu te crois si génial, hein? Tu crois que ton poste chez Industrie Zénith, ce poste de vice-président avec un salaire à 6 chiffres, tu crois que ça vient d'où? C'est entièrement grâce à moi. Sinon, pourquoi il s'intéresserait à quelqu'un comme toi? À toi, un perdant arrogant et ignorant? Toi, tu n'es rien, tu n'es une misérable livreuse, le fond du panier. Tu sais pourquoi je suis devenu vice-président? Parce que j'ai supplié notre présidente de classe, Jenna. Son père est le président d'Industrie Zénith. Ferme-la. Occupe-toi de tes livraisons. Écoute bien. Ce soir, je ne veux pas te voir à la réunion. Toi, tu n'es personne, juste une pauvre livreuse, le fond du panier. J'ai la gorge en feu. Pas même une bouteille d'eau à 2 €. Laisse-moi te dire un truc, Chloé. À partir d'aujourd'hui, j'en ai fini avec toi. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. Épouse-le. Fais-moi 3 prosternations, et je te donne 1 000 $. C'est mieux que livrer des repas. Fais ce que je dis. Sinon, je vais ruiner ton boulot de livreuse pour de bon. C'est ce que tu mérites, pour m'avoir volé mon homme. Léo. Jenna. Donc vous deux, vous vous êtes mis ensemble. Je ne vous pardonnerai jamais, vous deux serpents. Allô? Ethan, j'ai perdu le pari. Tu peux m'accompagner à la réunion de classe ce soir? Envoie-moi l'adresse. Je serai là plus tard.
Merci. Comment ça s'est passé? Tout est réglé. Envoie-le lui. Si tu veux porter la couronne, tu dois en supporter le poids. Arrête. Et Jenna, vérité ou action? Action, action, action. D'accord, Alors, ce sera l'action. Amusons-nous bien aujourd'hui. d'accord. Tout à l'heure, Léo a choisi l'action. Il s'est mis à genoux, pour demander Jenna en mariage. Maintenant, c'est au tour de Jenna, pour qu'on puisse tous voir. À quoi ressemblent les abdos de Léo? Qu'en dis-tu? Oui. 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 Bowen, ce n'est pas correct. On est en groupe, et il y a beaucoup de camarades féminines ici. Quel est le problème? À l'époque, notre Léo était l'idole de l'école. Ce corps faisait craquer toutes les filles autour de lui. Il ne se plaint pas, ne sois pas mauvaise perdante, Jenna. Exactement. À l'école, j'ai toujours rêvé de voir les abdos de Léo. Jenna, allez Jenna, jette juste un œil pour nous. D'accord. Bon, je vais regarder pour tout le monde. Arrêtez-vous là. Qui a commandé à emporter? Comment cette porte-malheur a-t-elle été invitée? Chloé, tu es une femme adulte. Tu n'as donc aucune honte? On ne t'a même pas envoyé d'invitation. Pourquoi es-tu là? Tu es comme une mouche, impossible à semer. Ne t'avais-je pas dit de ne pas venir ici te ridiculiser? Me ridiculiser. Dans ce monde, existe-t-il un acte plus humiliant que toi, Léo, à genoux, pour lécher les bottes de quelqu'un? J'ai perdu un pari. Pour ce qui est de lécher les bottes, personne ici ne peut rivaliser avec toi, Chloé. Quelle honte. Après avoir tant léché, Je me suis quand même fait jeter comme une vieille chaussette. Ah. Elle essaie de sauver les apparences. Regardez-la, elle a loué cette robe chic aujourd'hui, juste pour faire son numéro. Ou, ce sac n'était pas donné, hein? Je me demande s'il est assez grand pour contenir tous ces restes. Ah! bon, d'accord. On reste des camarades de classe, après tout. On devrait être un peu indulgent avec Chloé. Oups, désolé, ma main a glissé. Qu'est-ce que tu fais? Tu as ruiné la robe de la princesse. Quelle princesse? Elle fait juste sa mijaurée. Tout ce qu'elle porte ne vaut pas autant que le vin de Jenna. Elle pue la pauvreté. Je te le dis, Chloé, pourquoi tu ne comprends pas ta place? Ça fait des années qu'on a obtenu notre diplôme. On vient tous de la même école. Comment se fait-il que tu sois toujours à la ramasse? Je suis à la ramasse? Alors dis-moi, à quoi ressemble réussir? Si tu veux apprendre à te tenir debout, tu dois d'abord apprendre à t'agenouiller. C'est comme ça qu'on se fait de l'argent. Un vrai sugar daddy est juste là, tu ne vois pas? Mon conseil pour toi, c'est d'être plus dévoué. Les miettes entre les orteils de Jenna, qui tombent, pourraient t'acheter une voiture. Ta BMW pourrie. Tu t'es aussi agenouillé pour l'avoir, non? Toi. Je conduis une BMW pourrie? Toi, tu conduis quoi? Ce qu'elle conduit, elle conduit de l'électrique. Ne parle même pas de son scooter. Tu te souviens de la dernière réunion? J'attendais à un feu rouge. Je l'ai vu pousser ce scooter en panne. Elle m'a couru après sur tout un pâté de maison pour me supplier de la ramener. Tu entends ça, Chloé? Les gens avec qui je m'assois conduisent des BMW, des Bentley, des Porsche pour manger avec moi. Toi, avec ton 2 roues en panne, qu'est-ce qui te donne le droit de t'asseoir avec moi? Sa présence ici est une épine dans le pied de tout le monde. Chloé, tu ferais mieux de livrer des plats à emporter. Tu pourrais même gagner 2 € de plus. Arrête de faire un scandale ici. Tu n'en es pas digne. C'est une Rolls-Royce. Je suis venu en Rolls. Ce n'est toujours pas assez bien pour toi? Oh mon Dieu. J'ai des hallucinations? C'est une putain de clé Rolls-Royce, mec. Les briquets de nos jours sont hyper réalistes. Même quelqu'un comme moi, qui travaille chez un concessionnaire, arrive à peine à faire la différence. Bowen. Allez, allez, allez. Allume-le pour moi, vite. Voyons si cette Rolls porte chance. Ce truc a des fonctions cachées.
Bonjour, madame. Votre Rolls-Royce est trop précieuse. Puis-je vous suggérer de la garer à notre place VIP? Cela vous conviendrait-il? Allez-y. Ce sac est sale. Apportez-moi l'autre sac, de la voiture. Tout de suite. Je vais le chercher, madame. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Chloé, Cette Rolls est vraiment à toi. Et en plus une fantôme? Ça coûte encore plus cher que la BMW série 7 de Jenna. Chloé. Arrête ton numéro. Chacun de nos camarades ici sait parfaitement quelle est ta situation. La louer pour une journée te coûte probablement autant que une semaine entière de livraison. Certaines personnes ne pensent qu'à sauver les apparences. J'ai presque pitié de toi. Franchement, comment as-tu supporté cette pathétique livreuse pendant 6 ans? Pas étonnant que Léo n'ait pas voulu t'épouser pendant 6 ans. Si tu as de l'argent à exhiber, tu devrais d'abord en dépenser un peu pour ton apparence. Peut-être qu'alors, Léo n'aurait pas eu honte d'être vu avec toi. Avec tout le temps que tu as, tu devrais d'abord t'inquiéter pour toi. J'ai entendu dire que les maisons du bureau de vente des cieux azur ont été liquidées. Tu ne devrais pas chercher du travail? Pas étonnant qu'une livreuse comme toi soit si bien informée. Tu es même au courant de ça. Ne t'inquiète pas pour ça. Jenna a juste passé un coup de fil et m'a fait muter au service immobilier en tant que responsable. Te mettre en management. C'est du gâchis pour ton talent. Tu ne trouves pas? Je devrais suggérer à l'association des propriétaires que tu travailles comme gardien dans le hall. Ça te correspond mieux. Des conneries. T'es qu'un simple locataire. Qu'est-ce qui te donne le droit de faire des suggestions au syndic? Je suis justement propriétaire aux cieux azur. Alors, est-ce que j'ai le droit? Dans tes rêves. Regarde-toi dans un miroir et vois ce que tu es vraiment. La prochaine étape, c'est de nous dire que c'est toi le gros bonnet qui a racheté tout l'immeuble cet après-midi? Tu as raison. C'était moi. Ça suffit maintenant. Tu sais combien coûte le mètre carré aux cieux azur? Même si tu livrais à manger toute ta vie, tu ne pourrais pas t'offrir une salle de bain. Arrête de dire n'importe quoi. Ça suffit. Pourquoi gaspilles-tu ta salive avec une moins que rien comme elle? Elle monte tout ce cinéma aujourd'hui, juste pour te récupérer. Il est encore temps de le regretter. Jenna. Je regrette quelque chose, oui. Je regrette de ne pas l'avoir larguée plus tôt. Tu n'as pas idée. Chaque instant que j'ai passé avec elle me donnait la nausée. Rien qu'à la regarder, j'avais du mal à l'embrasser. Seul toi peux me rendre heureux. Chloé, j'ai presque pitié de toi. L'homme que tu aimes le plus te trouve absolument répugnante. Écoute ma proposition. Aujourd'hui, si tu me fais 3 prosternations, je laisserai Léo te donner un baiser amoureux. Qu'en dis-tu? Chloé, tu ne t'es pas assez ridiculisée? Dégage. C'est fini entre nous. Léo, tu te prends vraiment pour quelqu'un. À partir du moment où tu t'es mis à genoux sans honte pour lui demander sa main, tu as perdu le droit de recevoir ne serait-ce qu'un second regard de moi. Alors pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Louer une voiture de luxe. Te vanter d'avoir acheté un appartement. Je suis venu aujourd'hui pour te faire regretter. Tu crois que tu peux me faire regretter juste en faisant le malin? Tu es pathétique. Tu as dit que tu avais acheté un bien, c'est ça? Où est l'acte de propriété? Montre-le-moi, fais-moi regretter. Ne sois pas si pressé. L'acte est dans mon sac. Il va arriver d'une seconde à l'autre. Madame, votre voiture est garée. Et votre sac. D'accord, Chloé. Montre-nous de quoi tu es capable. Voyons voir. Comment tu comptes me faire regretter ça? C'est censé être quoi, ça? Tu apportes un tas de pièces pour frimer avec ta richesse? Tout ce cinéma. Ne me dis pas qu'elles sont remplies de papier toilette. Évidemment. Même si elle déterrait son père et sa mère de leur tombe et les attachait ensemble pour livrer des plats à emporter, elle ne pourrait toujours pas s'offrir une maison. Franchement, on devrait juste arrêter de la mettre sous pression. On ne la force pas. C'est elle qui frime. Contentez-vous d'attendre et de la regarder se ridiculiser. Bon, voilà le marché. Chloé, mets-toi à genoux tout de suite. Et dis, Chloé est un cochon 3 fois, et on te laissera peut-être partir. Ne dis pas que nous, tes vieux amis de classe, ne t'avons jamais laissé une porte de sortie. Alors, je vais te donner cette chance. Certaines personnes ne connaissent tout simplement pas leur place. Léo, qu'est-ce qu'on fait? Alors ne m'en veux pas. Si je ne me retiens pas. Chloé, comment oses-tu humilier Jenna comme ça? Tu es foutu.
Si tu veux lui sauver la face, alors mets-toi à genoux et crie-le toi-même. Quant à moi, m'agenouiller? Ça dépend si tu as ce qu'il faut. Chloé. Assez. Tu fais encore le malin à un moment pareil? Tu crois que je ne sais pas qui tu es? On vient de se rencontrer hier? Sois intelligente. Mets-toi à genoux et demande pardon. Sinon, si je dois te forcer à t'agenouiller, ça ne sera pas joli à voir. Qui finira à genoux? Reste à voir. C'est impossible. Tu n'es qu'un petit employé. Comment pourrais-tu t'offrir une maison à cieux azur? La Villa Royale. Laisse-moi voir. Des bêtises. Je travaille à la banque. Je sais parfaitement ce qu'il y a sur ton compte. À part quelques jours par mois quand tu es payé. Il ne dépasse jamais les 2000 €. Comment pourrais-tu acheter autant de maisons? Parfait timing. Cette carte a été délivrée par le président de ta banque. Vérifiez le plafond de cette carte pour moi. Ça alors? La carte suprême noir et or, sans limite de dépenses. On peut l'utiliser pour tout. À notre banque aujourd'hui, c'est vous qui avez déposé plus de 100 millions d'euros. La fantôme de notre concessionnaire. Ce n'est pas elle qui l'a acheté, si? Aucun doute là-dessus. Sur cet acte de propriété, le plan et le numéro d'appartement sont tous corrects. Ce sont ceux de cieux azur de cet après-midi. Ceux qui ont été liquidés. Les 23 appartements. Ce n'est pas possible? Je connais Chloé Dubois. Trop bien. Ne vous laissez pas berner. C'est le genre de personne qui, si elle gagnait 180 € de plus en faisant une livraison, viendrait se vanter auprès de moi à ce sujet. Si elle avait ce genre de fondation, elle ne se serait pas vantée à moi? Je n'ai rien dit. C'est parce que tu n'en vaux pas la peine. Et alors si tu as de l'argent maintenant? Tu n'es toujours que mon chien. Sur un simple mot de ma part, tu reviendrais encore ramper à mon service. Qui t'a donné cette confiance, Léo? Je te l'ai dit, je suis venu aujourd'hui pour te faire regretter. Si tout cela ne suffit pas à te faire regretter. Très bien. Laisse-moi te dire une dernière chose. Ton salaire à 1 million et ton poste de vice-président chez Industrie Zénith sont finis. Parce que je ne veux plus que tu les aies. Tu ne veux pas le donner? Pour qui te prends-tu? Pour qui je me prends? Tu vas bientôt le découvrir. Jenna. Cette Chloé Dubois n'a aucune idée de comment le monde fonctionne. Il faut lui donner une leçon. Le poste de vice-président de Léo a été donné par moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, Chloé Dubois? De plus, regardez bien, tout le monde, sur cet acte de propriété, est-ce que le nom du propriétaire est vraiment Chloé Dubois? C'est vrai. Ce n'est pas Chloé Dubois. C'est Yvonne Dubois. Je le savais. Une humble livreuse comme elle. Comment pourrait-elle s'offrir une maison comme ça? On s'est vraiment fait avoir par elle. La prochaine fois que tu fabriques une fausse carte, pourrais-tu au moins y mettre un peu d'effort? En toutes mes années dans le métier, je n'ai jamais vu une carte suprême noir et or qui commence par 0. Tu n'en as pas vu. C'est parce que ton rang n'est pas assez élevé. Tu as vraiment du bagou. Est-ce que tu sais seulement qui est vraiment cette Yvonne Dubois sur l'acte? Bien sûr que je sais. Tu ne sais rien. Si tu savais vraiment qui était Yvonne Dubois, même si je te donnais le courage de 1000 hommes, tu n'oserais pas utiliser un acte signé par la présidente pour jouer la comédie ici. Yvonne, Chloé. Une lettre de différence. Et elle a presque trompé tout le monde. Ton culot est vraiment de plus en plus gros. Tu n'as pas peur que madame la présidente Dubois la prenne, te découpe en morceaux, et te jette dans la rivière pour nourrir les poissons? Et si j'étais la madame Dubois dont tu parles? Chloé, tu es vraiment accro à ce rôle. Est-ce que tu sais seulement qui est Madame Dubois? Madame Dubois, en 10 ans, a créé le groupe Dubois, un empire commercial. Laisse-moi aussi te dire. Le principal actionnaire derrière ma famille, les petits, c'est le groupe Dubois. En ce moment même, Madame Dubois et Monsieur Moreau sont présentés par mon oncle, Simon Bernard, et sont sur le point de dîner avec mon père, Gideon Petit. Avec son statut, Gideon Petit n'est même pas digne de s'asseoir à la même table que moi. Madame la présidente Dubois. Chloé, tu t'es vraiment donné à fond, hein? Tu as engagé tous ces acteurs, rien que pour te faire un spectacle. Et ensuite, tu vas dire que lui, c'est Ethan Moreau, Monsieur Moreau? Comment oses-tu prononcer mon nom? Pour qui te prends-tu? À genoux. D'accord. Et, beau gosse, Chloé, combien elle te paie? Moi, Jenna Petit, je double la mise. D'où est-ce que tu sors? Dans tout Rivierville. Personne n'a jamais osé faire agenouiller notre Jenna, comme ça. Tu sais au moins qui elle est? C'est l'héritière des Industries Zénith. Jenna Petit.
Son père n'est autre que le président des industries Zénith. Gideon Petit. Corrigez-moi si je me trompe. Les industries Zénith font partie du groupe Dubois en tant que filiale. Ai-je l'autorité pour prendre cette décision? Absolument. Vous avez le dernier mot. Jenna. Écoute-moi, et écoute bien. À partir d'aujourd'hui, les industries Zénith de ta famille sont finies à Rivièreville. Chloé, tu joues cette comédie depuis si longtemps. Tu n'en as pas marre? De toutes les personnes à imiter, il fallait que tu choisisses Madame la Présidente Dubois? Si Monsieur Moreau la prend, tu vas voir s'il ne te fait pas découper en morceaux et jeter au chien. Jenna, appelle quelqu'un pour se débarrasser de ces gens et les virer d'ici. Pour qu'ils ne gâchent pas notre réunion de classe. Ne sois pas si pressé. J'aimerais vraiment voir. Quels autres tours ces imposteurs ont encore dans leurs manches. Pas étonnant que Gideon Petit à Rivièreville n'ait jamais rien accompli. Il s'avère qu'il a engendré une fille comme toi, qui n'a aucun discernement. Les jours de la famille Petit sont comptés. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu oses le répéter? Laisse tomber toi. Même en face de ton père, je le dirai quand même. Les jours de votre famille sont comptés. Qui a la langue si bien pendue? Tu n'as pas peur de devoir ravaler tes paroles? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Moreau. C'est lui qui a spécifiquement choisi cet hôtel. Monsieur Bernard nous attend déjà à l'entrée. Attends un peu. Ils vont entrer ensemble. Je suis juste passé pour prendre de tes nouvelles. Que se passe-t-il ici? Oh, ce n'est rien. C'est juste une vieille amie de classe. Juste une livreuse. Elle a engagé une bande d'acteurs pour monter un spectacle et se donner une belle image. Quelle absurdité. Laisse-moi voir. Qui tu crois être? Pour te prendre de tels airs. Comment oses-tu, à Rivièreville, sur mon propre terrain, déclarer que les jours de notre famille sont comptés? Papa. Celle. L'un prétend être Madame la Présidente Dubois, et l'autre crie qu'il est Monsieur Moreau. Quelle farce ridicule. Moi, Gideon Petit, je n'ai peut-être pas rencontré Madame la Présidente Dubois, ou Monsieur Moreau. Mais il est impossible que des gens comme vous puissiez les imiter. Les hommes, oui, monsieur. Sortez-les d'ici. Jetez-les dans le chenil, avec le mastif du Tibet que je viens d'acheter. Et enfermez-les ensemble. Vous aimez tant jouer la comédie? Je vais vous laisser monter un vrai spectacle. Comment osez-vous? Oser? À Rivièreville. Y a-t-il quelque chose que moi, Gideon Petit, n'oserais pas faire? Maîtrisez-les. À terre. Je m'en occupe. Attends, papa. J'ai une idée. On est de vieux amis de classe, après tout. Pourquoi ne pas me laisser jouer les autres d'abord, avant de nous occuper d'eux? Tiens, Bowen. Chloé, à la dernière réunion de classe, il y avait des restes, et tu les as empaquetés. Oh, pile au bon moment, ton sac est plutôt grand aussi. On va tout emballer pour toi. Les plats à la vapeur sont bourrés de calcium. Serre-lui encore un peu. Bon appétit. Cette fois, on va tout emballer pour que tu ramènes à la maison. Oh, c'est beaucoup trop lourd. Laisse-moi compléter avec du spiritueux haut de gamme. Pour couper la graisse. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours pas assez pour toi? Il y a des ormeaux et du homard dedans. C'est pas assez bien pour toi? Très bien alors. Mange-le ici, sur place, et on continuera à te le remplir. Ça te va? C'est entre elle et moi. Je m'en occupe. D'accord. Ne me déçois pas. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu reviens enfin à la raison? Tu sais quoi? L'écart entre une personne et un chien est déterminé dès leur naissance. Ce n'est pas comme si obtenir quelques fausses cartes ou louer une voiture de luxe pouvait compenser la différence. Tu as absolument raison. Je n'avais jamais compris avant. Mais maintenant, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le regrettes maintenant? Quel dommage. Peu importe comment tu supplies et rampe à mes pieds maintenant, je ne te donnerai pas cette chance. Chloé, tu l'as cherché. Tu aurais dû connaître ta place depuis longtemps. Je te l'ai déjà dit. On évolue dans des cercles différents. Arrête d'essayer de t'imposer. Mange, maintenant. Mange-le. Mange. 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 D'accord. Mange-le. Chloé, je vais te tuer. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Attends. Ce type est costaud. C'est le bras droit des petits. Monsieur Moreau, les petits ont dépassé les bornes. Ils creusent leur propre tombe. C'est à vous de décider, monsieur. Dites simplement le mot. Et vous décidez. Ce qui arrive à ces fourmis
Les petits sont finis. Je te l'avais dit, j'effacerai Industrie Zénith de la carte de Rivièreville. Chloé, arrête ton char. Vous avez provoqué les petits. Je vais vous ruiner à Rivièreville. C'est ça. Moi, en tant que président d'Industrie Zénith, lance un ordre d'exécution contre vous à Rivièreville. Si aujourd'hui, vous parvenez à sortir d'ici vivant, je prends votre nom de famille. Je n'ai pas envie d'être votre arrière-grand-mère. Vous ne vous en remettrez jamais. Un simple coup de fil suffira. Arrogant. Arrogant, tu trouves? Tu verras dans 5 minutes. Vous êtes des morts en sursis, et vous avez encore le culot de répondre? Tout le monde sait que l'influence des petits s'étend à tout Rivièreville. C'est au-delà de vos rêves les plus fous. Si vous tenez à votre peau, mettez-vous à genoux et suppliez. Peut-être que si Jenna est généreuse, elle vous laissera la vie sauve. Exactement. Vous croyez que vous pouvez abattre les petits? Rêvez encore. Industrie Zénith n'a plus de raison d'être. Vous n'abandonnerez vraiment qu'à l'article de la mort. Notre famille, les petits, a un immense pouvoir à Rivièreville. Nous sommes soutenus par le puissant groupe du bois lui-même. Vous deux, avec ce spectacle pathétique, j'en ai assez vu. L'ordre d'exécution est maintenant en vigueur. Écoutez bien. C'est ainsi que vous mourrez. Monsieur Petit, nous avons un énorme problème. Nous sommes fichus. Comment ça peut se terminer comme ça? Monsieur Petit, le groupe du bois a retiré son financement sans prévenir. Notre trésorerie est complètement coupée. Nos 3 principaux partenaires ont aussi appelé. Ils exigent des explications. C'est... Allô? C'est Gideon Petit. Monsieur Bernard, discutons. Vous ne pouvez pas couper nos approvisionnements. Oui, oui. À l'avenir, nous pourrons. Allô? Allô? Pas possible. Vous êtes un grand patron, et vous avez une peur bleue de... Qu'est-ce qui se passe, ici, bon sang? Alors, tu réalises enfin que tu avais tort? C'est trop tard pour ça. S'il vous plaît, je vous en supplie, épargnez les petits. Je ne suis qu'une livreuse. Je ne suis pas qualifiée pour ça. Papa, pourquoi tu t'agenouilles devant eux? Lève-toi. Tout de suite. C'est toi qui as causé tout ça. À genoux. Tout de suite. À genoux devant Chloé. Tu es aveugle? Madame la présidente du bois n'est pas quelqu'un avec qui on plaisante. Madame la présidente, s'il vous plaît, on était camarades de classe. Donnez-moi juste une autre chance. Te laisser partir? Tu m'as humilié, tu m'as fait mettre à genoux, tu m'as volé l'homme que j'aimais, et tu m'as fait manger. Tes restes, dis-moi, comment je pourrais te laisser partir? C'était lui, c'est lui qui m'a embobiné. C'est de sa faute. Je n'y suis pour rien. Des conneries, c'est toi qui m'as séduit. Chloé, tu dois me croire, celle que j'aime a toujours été toi. Tu me dégoûtes. Fais-la sauter de cet immeuble, et je passerai l'éponge. Et, attendez. C'est le 4e étage. Si elle saute, elle est morte. Je vous ai déjà donné une chance. Madame la présidente du bois, monsieur Moreau, écoutez, et si vous la gifliez quelquefois pour vous défouler? Non, laissez-moi le faire pour vous. Je continuerai jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Papa, je suis votre propre fille. C'est vous qui avez tout fait. Je ne vous laisserai pas vous en sortir. Monsieur Bernard, sauvez-moi. Simon Bernard, ceci ne vous regarde pas. Sortez. Monsieur Moreau, calmez-vous, je vous prie. Jenna, je la connais depuis qu'elle est petite. Au fond, ce n'est pas une mauvaise personne. Ne pourrait-il pas s'agir simplement d'un malentendu? Simon Bernard, vous en avez du culot. Ils ont offensé Madame la présidente du bois. Et vous osez encore prendre sa défense? Simon Bernard, l'un des 10 membres fondateurs du groupe du bois, l'homme qui règne sur la moitié de Rivièreville. Allez-vous vraiment lui accorder ce genre de respect? Madame la présidente du bois, j'ai servi cette entreprise pendant des années. S'il vous plaît, donnez-lui juste une dernière chance. Simon Bernard. Que les choses soient claires. C'est le groupe du bois qui vous a fait. C'est pourquoi vous, Simon Bernard, existez. Ce n'est pas à cause de vous, Simon Bernard, que le groupe du bois existe. Personne ne peut changer ma décision. Quelle poisse. C'est entièrement de votre faute. Vous avez énervé Madame la présidente du bois. Maintenant, on n'a même plus la chance de se rapprocher d'elle. Exactement. Quelle poisse. Monsieur Bernard, s'il vous plaît, vous devez aider notre famille. Qu'est-ce que vous attendiez? Vous avez énervé Madame la présidente du bois. Je ne peux vraiment rien faire. Je ne comprends vraiment pas. Elle n'aurait même pas pu aller à l'université. Sans bourse, comment a-t-elle pu soudainement devenir Madame la présidente du bois? Ouais, c'est tout simplement impossible.
Je sais exactement quel genre de personne est madame la présidente Dubois. Je la connais sur le bout des doigts. C'est juste une pauvre gamine, qui a été livreuse pendant 6 ans. De quoi parlez-vous, Chloé Dubois? Vous en êtes vraiment sûr? Absolument certaine. Et, vice-président Bernard, j'ai vu madame la présidente Dubois à Rivièreville. Madame la présidente Dubois est déjà morte. Celle dont vous parlez doit être une imposteur. Morte? Donc, à partir de maintenant, le groupe Dubois devrait être sous notre contrôle, non? Ethan Moreau utilise cet imposteur comme bouc émissaire maintenant. Simon, osez-vous tirer le premier coup? J'ose. Jenna. Si Chloé Dubois s'en prend à toi, on s'assurera qu'elle le paie. Vraiment? J'investis dans Industrie Zénith maintenant. Tu seras la présidente. Arrache le projet énergie de la vallée centrale. À elle. Énergie de la vallée centrale, c'est celui qui a été partout dans les nouvelles. Marche avec assurance. Tout recroquevillé comme ça, tu n'as rien d'une présidente du conseil. Redresse-toi. Encore. Si tu veux encore redevenir livreuse, tu n'as pas à faire ça. À part me menacer, tu as d'autres arguments? Monsieur Moreau, Monsieur Moreau. Secrétaire Moreau, quand êtes-vous devenu si téméraire? Je suis désolé, Monsieur Moreau. Je devais vous le dire, tout de suite. Continuez. Le projet de la vallée centrale nous a été soufflé, sous notre nez. C'est Industrie Zénith. Industrie Zénith, elle ne devait pas faire faillite hier? D'où vient leur argent? Ils pensent pouvoir avaler énergie de la vallée centrale? La présidente d'Industrie Zénith est désormais Jenna Petit. Depuis que Jenna a pris les rênes, des fonds massifs ont commencé à affluer chez Industrie Zénith. Monsieur Moreau, c'est une OP à hostile prémédité. Alors, c'est forcément Simon Bernard. Jenna seule n'oserait pas s'attaquer au groupe Dubois. Monsieur Moreau, Madame la Présidente, vous devez agir. Les directeurs de succursales exigent de voir Madame la Présidente. Avant que je vienne, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ce ne sont que de petits joueurs. Secrétaire Moreau, dites-leur que s'ils veulent voir Madame la Présidente, qu'ils viennent à Rivièreville m'affronter en personne. Écoutez. Quel spectacle! Ils sont là pour me voir. Alors je vais les affronter moi-même. Avec tes capacités actuelles, tu ne peux pas gérer une situation pareille. Tu restes ici, ne bouge pas. L'avenir du groupe Dubois est en jeu. Je ne peux pas me permettre de jouer, et je n'en ai pas envie. Ne t'inquiète pas, Ethan. Je ne suis plus la même Chloé qu'avant. Fais-moi confiance. Allons-y. Viens avec moi. Affrontons-les ensemble. Monsieur Dupont. Vous êtes le seul ici à pouvoir raisonner Madame la présidente Dubois. Nous vous suivrons. Je n'ai pas vu Madame la présidente Dubois depuis 3 ans non plus. Ces derniers temps, toutes les réunions sont gérées par Ethan. Nous l'appelons Monsieur Moreau. Et il croit vraiment que le groupe Dubois lui appartient? Je savais que quelque chose clochait. Souvenez-vous de qui est Madame la présidente Dubois. C'est une prodige des affaires. Comment pourrait-elle, sur une question si cruciale pour le groupe, commettre une erreur? Le projet Corvalet nous a été volé. Ethan devrait en porter la principale responsabilité. Monsieur Dupont. Que faisons-nous maintenant? Tous nos principaux partenaires en bas réclament à grands cris de retirer leurs investissements. Celui qui a causé ce désordre doit le nettoyer. Nous avons subi d'énormes pertes cette fois. Si Ethan ne nous donne pas d'explication, je ne pars pas. Mais il est, après tout, le mari de Madame la présidente Dubois. Si nous le poussons à bout, et s'il se retourne contre nous? Qui a peur s'il se retourne contre nous? S'il ose faire des siennes, je vais faire monter tous les directeurs d'en bas, jusqu'ici. Voyons ce qu'Ethan a à dire alors. Je te défie de les faire monter. Parle. Bon, je vais parler. L'affaire énergie de la vallée centrale était pratiquement conclue. Tout ça parce que vous êtes allé sanctionner Industrie Zénith. Vous les avez énervés. Alors ils ont piqué le projet, et ont riposté violemment. Vous n'y connaissez rien en évaluation des risques. Vous ne savez rien du tout sur la gestion d'une entreprise. Vous n'avez pas votre mot à dire dans cette société. Vous me remettez en question? Dylan, c'est ça? Vous êtes le petit protégé de Julien, n'est-ce pas? Quel est votre jeu? Je sais exactement ce que vous faites. Épargnez-moi ça. Allez-y, tuez-moi. Je vais quand même dire ce que j'ai à dire. Je veux voir Madame la présidente Dubois. Nous voulons voir Madame la présidente Dubois. Pour qui vous vous prenez?
Vous n'êtes pas digne de voir Madame la Présidente Dubois. Nous voulons Madame la Présidente Dubois. Nous voulons Madame la Présidente Dubois. Madame la Présidente Dubois. Secrétaire Moreau, faites une liste de tous ceux qui exigent de voir Madame la Présidente Dubois. Je m'occuperai d'eux en privé après. Oui, monsieur. Vous croyez pouvoir m'effrayer? Dans le pire des cas, je démissionne. Mais si tous les directeurs en bas montent ici en furie, le groupe Dubois est fichu. Très bien alors. Qui veut me voir? Madame la Présidente Dubois, vous ne devriez pas être ici. Votre santé passe d'abord. À mon mari, vous criez et hurlez? C'est bien toi, n'est-ce pas? Vous pensiez tous que j'étais morte, alors vous essayez tous de vous rebeller. Madame la Présidente Dubois. Nous discutons simplement des faits. Le groupe a commis une erreur monumentale. Quelqu'un doit en assumer la responsabilité. Sean Martin, directeur de la filiale Mer Centrale. L'année dernière, il a investi dans un projet viticole transfrontalier et a fini par perdre 10 millions d'euros. À ce jour, cet argent n'a pas été remboursé à l'entreprise. Ken Leroy, directeur de la filiale Sud-Ouest. En 2018, il a investi dans une influenceuse internet. Ça lui a explosé à la figure. Le groupe a perdu 5 millions d'euros. Et vous, monsieur Dupont, vous êtes le meilleur, c'est ça? Depuis l'année dernière, chaque investissement a été perdant. Et il y a une somme d'argent qui a disparu. Le groupe a dû vous couvrir à lui seul, à hauteur de 10 millions d'euros. Madame la Présidente. Où est l'argent? Et quant au reste d'entre vous, ai-je besoin de passer vos comptes en revue un par un? Ce n'est pas juste, Madame la Présidente Dubois. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'argent que nous avons perdu, pour l'entreprise, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais le projet énergie de la vallée centrale est différent. À moins que cela ne soit résolu, cela entraînera la chute de toute l'entreprise. Et quand cela arrivera, le groupe Dubois sombrera avec nous tous. Comment osez-vous? Comment gérer cela? Reviens à Madame la Présidente Dubois. Qu'est-ce qui vous donne le droit de la juger? Avec moi, Yvonne Dubois, ici, le groupe Dubois ne fera pas faillite. J'annonce que nous augmentons notre investissement. Madame la Présidente. Vous allez encore investir? Vous? Quelle audace! Secrétaire Moreau, prenez les dossiers sur mon bureau et montrez-les à monsieur Dupont. Et faites-les voir au directeur des succursales également. Oui. Chacun de ces projets est un projet qu'ils ont rejeté au fil des années. Ces projets sont des gouffres financiers assurés. Qu'est-ce que tu fabriques? Je double la mise, bien sûr. Il faut que tu me fasses confiance. Secrétaire Moreau, allez chercher le sceau de l'entreprise. Oui. Madame la Présidente Dubois. Ce n'est pas un jeu. Vous ne faites qu'empirer les choses. Pour l'entreprise. Vous voulez nous couler tous? Monsieur Moreau. Dites quelque chose. Vous allez laisser Madame la Présidente Dubois faire n'importe quoi? Madame la Présidente Dubois. Ces projets ne sont rien d'autre que de la camelote sans valeur. Ils ont été rejetés. Après que tous les responsables se soient réunis et aient approuvé. Est-ce que ce sont les projets qui sont pourris? Ou est-ce que vous avez peur de prouver que c'est vous les vrais incapables? Monsieur Moreau. Raisonnez-la un peu, s'il vous plaît. Madame la Présidente Dubois passe avant tout. Mon autorité vient d'elle. Donc je la suis. Mais vous, par contre, vous essayez de vous mutiner? Par où commencer, d'ailleurs? Madame la Présidente Dubois. Quand la flèche est partie, on ne peut plus la rattraper. Êtes-vous sûr de cela? Pour ces projets portant le sceau officiel, nous augmentons les investissements sur tous. À partir de 2 millions d'euros, sans limite supérieure. Dans un mois, ils nous rapporteront des bénéfices énormes. Je ne vois aucun retour. Ce que je vois, c'est que vous jouez avec les fonds du groupe. Les événements d'aujourd'hui, je les rapporterai fidèlement au conseil. Monsieur Dupont. Assez parlé. À quoi bon travailler? Pour une entreprise comme ça? Je démissionne. J'en ai assez. Moi aussi, je démissionne. Ceux qui veulent démissionner, rédigez votre rapport maintenant. Je les approuverai sur le champ. Nous attendrons encore un mois. Et nous verrons comment une traître au groupe se justifie devant lui. Vous devriez plutôt réfléchir à comment vous allez me répondre. Dans un mois. Arrêtez-vous là. Est-ce que je vous ai dit de partir? Excusez-vous auprès de monsieur Moreau. Tout de suite. Madame la Présidente Dubois. Vous allez trop loin. Excusez-vous auprès de mon mari. Immédiatement.
Sinon, aucun d'entre vous ne quittera cette pièce aujourd'hui. Je suis désolé. Plus fort. Je suis désolé. Chloé. De quoi s'agit-il? Avant de faire tout ça, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Si on doit discuter de chaque moyen de gagner de l'argent, le train sera déjà passé. Qu'est-ce que tu en sais? Tu sais depuis combien de temps ces projets sont à l'arrêt? Au moins 5 ou 6 ans. Fais-moi confiance pour ça. Secrétaire Moreau, que se passe-t-il? Monsieur Moreau, s'il vous plaît, calmez-vous. Madame la présidente Dubois, essayait juste de vous aider. Elle ne voulait vraiment pas vous contrarier. Secrétaire Moreau, je veux que vous gardiez un œil très attentif sur ces projets. 2 millions d'euros ne suffisent pas. Ajoutez 5 millions d'euros de plus. Oui, monsieur. De plus? Appelez Monsieur Dupont à Énergie de la Vallée Centrale. Dites-lui que Madame la présidente Dubois le verra en personne ce soir. Compris. Kevin Dupont. Il contrôle les projets technologiques clés d'Énergie de la Vallée Centrale. Tu veux que je te suive? D'accord. Va racheter cette technologie, pour moi. Tu oses? Et pourquoi pas? Avant que ta sœur ne décède. Elle l'a publiquement humiliée lors d'un banquet. Ça s'est terminé par une rupture de nos relations. Alors j'y vais, c'est certain. Monsieur Dupont, marché conclu. Je vous achète votre technologie de base, pour 2 millions d'euros. Si nous faisons équipe, personne dans tout Rivièreville ne pourra nous rivaliser. Nous serons imbattables. Juste une question. Affronter le groupe Dubois. Quelles sont nos réelles chances? Pour autant que je sache. Industrie Zénith n'était-elle pas juste une filiale du groupe Dubois? Le groupe Dubois, aujourd'hui, est à l'agonie. Après tout, la présidente du groupe Dubois, Yvonne Dubois, est morte. Ethan Moreau a déterré un imposteur et croit que ça va tout changer? Pourquoi n'allez-vous pas leur demander? Avec quoi ils pensent pouvoir me combattre? Yvonne est morte. Serre le vin. Serveur. J'ai dit, serre le vin. Un homme qui profite du succès d'une femme. Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Pour qui te prends-tu? Présente tes excuses à mon mari, maintenant. Je suis désolé, monsieur Moreau. Plus fort. Je suis désolé, monsieur Moreau. Pas si vite. Chloé Dubois, tu as le culot de te montrer? Chloé. C'est toi, l'imposteur. Je suis là pour acheter votre technologie. Je vous apporte de l'argent. C'est comme ça qu'on traite son sugar daddy? TSS. Alors c'est l'imposteur que vous avez formé? Elle n'a aucune éducation. Monsieur Dupont. Fixez votre prix, Monsieur Dupont. Que faut-il pour nous vendre la technologie? À l'époque, je vous avais juste demandé de me servir un verre. Yvonne m'a fait mettre à genoux. Je suis devenu la risée de tout Rivièreville. Et maintenant, vous revenez ramper vers moi? Et vous voulez ma technologie? Il n'est pas nécessaire de ressasser le passé. Monsieur Moreau. Amenez cet imposteur ici. Ne trompera personne. Que cet accord soit signé dépend entièrement de la façon dont vous jouez vos cartes. Une personne sage sait quand plier et quand tenir bon. À l'heure actuelle, mettez-vous à genoux et présentez vos excuses à Monsieur Dupont. Peut-être qu'alors nous pourrons discuter. Quoi? Vous n'êtes même pas prêt à faire ça? Et vous voulez encore faire des affaires avec moi? Sans ma technologie? Votre groupe Dubois est condamné. Me mettre à genoux devant quelqu'un comme vous? Je préférerais mendier dans la rue. Tu es trop impulsive. Vous m'y avez forcé. Jenna. Signons l'accord tout de suite. Qu'est-ce que vous faites planter là? Allez chercher la sécurité. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne partira d'ici. Si cette technologie n'est pas à notre disposition, alors Tech de la Vallée Centrale sera radiée. Qui a parlé de radiation? Ma tech de la Vallée Centrale? Papa. Ils ont essayé de voler notre technologie et n'ont pas réussi. Et elle m'a frappé.
Vous osez porter la main sur mon fils? Jeune femme. Vous êtes allée trop loin. Trop loin? Il y a 7 ans? Dans le bureau du professeur associé, à l'université de Tsinshan. Pourquoi n'avez-vous pas dit que j'étais allé trop loin à ce moment-là? Vous êtes Vincent. Votre étudiante. Elle m'a été d'une aide précieuse. Cette proposition de financement qu'elle a préparée. Vous savez combien elle a levé? Un énorme 5 millions d'euros. Oh là là. Elle a été une véritable bouée de sauvetage, pour ma famille. Vous pensez pouvoir vous en passer? Laissez-moi l'embaucher. Pour le salaire. 2 millions d'euros par an pour commencer. Mais ça ne dépend que d'elle. Monsieur Dupont, je vous remercie pour l'offre, vraiment. Pour être honnête, je viens de refuser une offre, du premier consortium mondial. Oh. C'est vrai? J'ai dû m'emballer un peu. Alors disons que Monsieur Dupont vous doit une fière chandelle. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit de ma part, n'hésitez pas à demander. Vous êtes Chloé Dubois? Papa? Toi? Comment tu connais cet imposteur? Tu es un sacré numéro. À genoux, maintenant. À genoux. Papa, tu as perdu la tête? Tu veux que je m'agenouille devant elle? Quel numéro? Si Madame la Présidente Dubois n'était pas intervenue à l'époque, avec une simple proposition de financement, et m'avait obtenu 5 millions d'euros, notre famille Dupont aurait été rayée de la carte il y a 7 ans, par nos concurrents, et dévorée sans laisser de traces. C'est impossible. C'est juste une bonne à rien de livreuse. D'où elle sort ce genre d'influence? Ferme-la. Chloé. Moi, Monsieur Dupont. J'ai échoué en tant que père. Je sais que tout ce que notre famille Dupont possède, nous te le devons. Aujourd'hui, je te livre ce fils indigne. Fais de lui ce que tu veux. Par respect pour ton amitié avec mon mentor, je peux laisser passer certaines choses. Mais il a insulté mon mari. Cette affaire. C'est un compte que nous devons régler. Quoi? Tu me traites de numéro? Espèce de fil indigne. Numéro. Papa, arrête de me frapper, papa. Papa, désolé. Désolé. Espèce de fil indigne. Un vrai numéro. Papa, arrête de me frapper, papa. Papa, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Madame Dubois. Madame Dubois, j'ai eu tort. Vous, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Ça dépend de Monsieur Moreau. S'il est d'accord ou non. Monsieur, Moreau. Ayez pitié de moi. J'ai eu tort. Je mérite de mourir. Vous, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Ne me salis pas avec ta crasse. Dépêche-toi de signer le contrat. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Merci, Monsieur Moreau. Merci, Madame Dubois. Dégage de là, maintenant. Va chercher le contrat pour Madame Dubois. Oui, dépêche-toi. Chloé. Je ne savais pas que tu étais si douée. Tu as même dépassé ta sœur. La famille Dubois a vraiment 2 filles brillantes. Pourquoi tu es encore là? Tu t'en es bien tiré cette fois. Ne crois pas que j'ignore ce que tu manigances. Tu fais des investissements risqués ces derniers temps. Tu y as déjà injecté plus de 100 millions d'euros. Le groupe Dubois tel qu'il est, n'est plus qu'une coquille vide. La prochaine fois que je reviendrai, je vous rachèterai tous. Madame la Présidente Dubois. Bienvenue, Madame la Présidente. Quel honneur. Entrez, je vous en prie. C'est mon dernier rendez-vous de la journée. Président Martin, vous savez pourquoi j'ai gardé le projet de la Chambre de commerce de la prospérité pour la fin? Je vous écoute, Madame la Présidente. Parce que j'investis dans la personne, pas dans l'affaire. J'ai entendu dire que votre dernière entreprise a été un désastre. Mais pour que vos associés s'en sortent indemnes, vous avez vendu l'héritage familial pour couvrir les pertes. C'était la chose à faire. C'est pourquoi je n'investis pas seulement dans votre projet, je m'engage à fond. Madame la Présidente. N'en dites pas plus. Entrez, je vous en prie. Madame la Présidente. Voici notre service des ressources humaines. Nous avons justement un entretien aujourd'hui. Alors, vous êtes Léo Bernard? Oui. Madame Dubois. Vous le connaissez? Je ne le connais pas seulement. On se connaît depuis longtemps. Des industries Zénith? Oui. Directeur Bernard. Président.
Quel poste? Directeur des opérations produits. Il vient d'une société partenaire. Les industries Zénith l'ont recommandé. Madame Dubois. Je devrais le nommer vice-président? Ce n'est pas nécessaire. Attendez ici. Cet entretien, je m'en occupe personnellement. Chloé. Toi? Tu prétends avoir 6 ans d'expérience professionnelle. Maintenant, laisse-moi réfléchir. Tu as passé ces 6 ans au lit. Prétendais être vice-président d'Industrie Zénith. A gagné 1 million par an. Chloé, nous. Je me souviens très bien. Tu n'as même jamais travaillé. Un seul jour, n'est-ce pas? Chloé. Pour les vieux souvenirs, ne me fais pas ça. Je te supplie là. Un lien entre nous? De quoi tu parles? Écoute, tout ça était un malentendu. Cette opportunité signifie tout. Pour moi. Laisse tomber. Regarde-toi. Tu es le petit toutou de Jenna. Maintenant tu as appris à supplier. Chloé, on s'aimait tellement. Dernièrement, je n'arrête pas de penser à toi. Ah, vraiment? Président Martin, faites entrer votre équipe, qu'il voit ce que fait ce candidat. Pour qui tu te prends, à me toucher comme ça? Avec un comportement pareil, la Prosperity Chamber embaucherait quelqu'un comme toi? Tu crois que c'est quel genre d'emploi? La Prosperity Chamber? Comment oses-tu porter la main sur Madame la Présidente Dubois? Tu cherches à mourir? Léo Bernard. En tant que responsable des ressources humaines de la Prosperity Chamber, je vous informe officiellement que vous êtes disqualifié de cet entretien. Chloé, tu es vraiment incroyable. Tu crois vraiment que moi, Léo Bernard, je ne peux pas réussir sans ce job, c'est ça? Chloé, tu es tellement naïve. Allô, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Jenna, il faut que tu m'aides. Chloé, elle a osé t'insulter, juste devant moi. Chloé? Je ne t'avais pas obtenu cet entretien à la Prosperity Chamber? Chloé est à la chambre de commerce de la prospérité. Elle se fait passer pour Madame la Présidente Dubois. Elle est devenue investisseuse dans la chambre de commerce. Elle m'a humilié en public, et j'ai laissé passer. Mais en plus, elle a eu le culot de t'insulter, toi aussi. Passez-le en haut-parleur. Je vais m'occuper de Henri moi-même. Henri, au nom d'Industrie Zénith, en tant que sa présidente, je te préviens que Chloé Dubois est mon ennemie juré. Elle n'est qu'une livreuse. Une imposteur. Si tu oses, à cause d'elle, blesser les miens, je te jure que le projet Bail Impérial sur lequel on travaille te laissera les mains vides. Madame la Présidente, on ne peut pas se permettre de perdre Bail Impérial. On a tout misé là-dessus. Jenna, écoute-moi bien. Le président Martin est de mon côté maintenant. Si tu crois pouvoir utiliser le projet Bail Impérial comme levier pour menacer les miens, alors je n'hésiterai pas à exclure Industrie Zénith. Industrie Zénith a investi 10 millions de dollars pour 40% des parts. Tu crois que tu peux juste nous exclure? Pour qui tu te prends? Vas-y, fais-moi ça. Tu creuses ta propre tombe. Président Martin. Réfléchis-y. Secrétaire Moreau, apportez-moi 10 millions de dollars immédiatement. Je vais mettre Industrie Zénith hors jeu. 10 millions de dollars? Devrions-nous attendre le retour de Monsieur Moreau? Pas besoin. C'est moi qui commande. Faites ce que je dis. Une fois que j'aurai mis Industrie Zénith à genoux, ces 10 millions de dollars seront considérés comme mon investissement supplémentaire dans la chambre de commerce de la prospérité. Ah, Madame la Présidente Dubois. Moi, Henri Martin, je le jure sur ma vie. En un mois seulement. Je garantis que je ferai doubler la valeur marchande de la chambre de commerce de la prospérité. Je vous fais confiance. Pourquoi êtes-vous encore là? Dois-je vous jeter dehors? À quoi tu sers, en fait? Je t'avais dit de postuler pour le poste de directeur de l'exploitation produit. Et tu as quand même tout foiré. Non seulement tu as ruiné mes plans, mais en plus tu nous as fait perdre le contrat de la Baie Impériale. Jenna. Je ne pouvais pas savoir que j'allais tomber sur Astérisque et l'Astérisque. Allô? Monsieur Bernard. Arg, c'était un accident. Inutile d'expliquer. Perdre ce projet, ce n'est rien. D'ailleurs, on a quand même fait de l'argent. Mais cette petite gaspilleuse, Chloé, a dû presque saigner à blanc la fondation du groupe Dubois. Alors qu'il est, non? Donc vous dites que, on a en fait fait la astérisque bonne astérisque chose? Exactement. Pour empêcher que la fondation du groupe Dubois ne soit totalement gaspillée par Chloé.
Il faut qu'on accélère notre rachat du groupe Dubois. D'accord. C'est insensé. 10 millions de dollars, pas 10 000. Avant de déplacer une telle somme, tu en as discuté avec moi? Ethan, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Monsieur Moreau, calmez-vous, je vous en prie. J'ai fait quelques ajustements mineurs. Baie impériale. Et définitivement un projet de haute qualité. Ferme-la. Le groupe Dubois a besoin de liquidités, maintenant. Si les gens découvrent qu'on manque de fonds, tu as une idée de ce que ça signifierait pour le groupe Dubois? Une idée? Comparé à la mort de ma sœur, quelle crise est plus grave? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me menaces? Non. Ethan, ce que je veux dire, c'est que tout est sous contrôle. Rendez-nous notre argent. Madame la présidente Dubois, ne croyez pas que vous cachez là-dedans. Va régler quoi que ce soit. Les actifs du groupe ont fondu de 30%. Sortez immédiatement et donnez-nous des explications. Le groupe Dubois a pris notre argent et l'a gaspillé sans compter. Nous exigeons une réponse. Une réponse. Messieurs, Madame la présidente Dubois va vous recevoir. Allons-y. Allez-y. Qui mène cette fronde contre le groupe? Avez-vous le moindre respect pour moi, en tant que votre présidente? Pourquoi tu fais ton importante? Le financement du groupe Dubois a été coupé. Notre argent a disparu. Rendez-nous notre argent. Tout de suite. Si on ne récupère pas notre argent aujourd'hui, ne nous blâmez pas pour ce qui va suivre. Secrétaire Moreau, faites monter la comptabilité. Immédiatement, à tous ceux qui veulent se retirer, remboursez-les. Maintenant. Madame la présidente Dubois, on ne peut pas. Les comptes de l'entreprise sont pratiquement vides. Qui dit qu'on n'a plus d'argent? Ma carte? Pas de limite. Pour moi, si l'argent peut le résoudre, ce n'est pas un problème du tout. Chloé, tu continues de faire semblant? Le groupe Dubois, en ce moment, tu peux même rassembler 50 millions de dollars? Comment oses-tu? C'est une assemblée générale du groupe Dubois. Pour qui te prends-tu, à faire irruption comme ça? Le groupe Dubois est une plaisanterie. Je ne suis venue aujourd'hui que pour une chose. Vous racheter. Jenna, crois-le ou non, avec un seul mot, je peux mettre vos industries Zénith à genoux. Tu fais encore le malin? Tu n'es qu'une livreuse, qui joue à la Madame la présidente Dubois. Pourquoi perdre ton temps avec elle? Messieurs, les industries Zénith sont peut-être un nouveau venu, mais devenir le leader du secteur n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vous propose à tous de nous rejoindre aux industries Zénith. Tenez, jetez un œil à ces rapports financiers, messieurs. Quoi? 30 millions de trésorerie? Madame la présidente Dubois, nous voulons récupérer notre argent. Nous voulons récupérer notre argent, maintenant. Madame la présidente Dubois, rendez-nous notre argent, et tout de suite. Rendez-le maintenant. Nous passons tous dans le camp de Monsieur Petit. Chloé, cette fois, c'est la fin pour toi. Parfait. Quelle bande d'opportunistes, puisque vous méprisez tous le groupe Dubois, je serai plus qu'heureuse de vous montrer de quoi le groupe Dubois est vraiment capable. Henri Martin de la Chambre de commerce de la Prospérité est prêt à investir 10 millions de dollars et à rejoindre le groupe Dubois. Jason Dupont du groupe Univers est prêt à investir 10 millions de dollars et à rejoindre le groupe Dubois. Nous sommes prêts à signer. Nous rejoindrons le groupe Dubois. On est partant. On rejoint le groupe Dubois. Tu aimes vraiment faire ton spectacle. Chloé, ces types-là ne sont que les entreprises dans lesquelles tu as investi à l'époque, ces petites startups pathétiques. Parler de dizaines de millions de dollars. Tu as vraiment ce genre de liquidité? Des dizaines de millions? Juste comme ça, tu crois que tu peux te le permettre? Exactement. C'est l'investissement de Madame la présidente Dubois qui a rendu nos entreprises valables des dizaines de fois plus. Pour moi, 10 millions de dollars. C'est effectivement un peu difficile. Mais, j'irai à la banque et je miserai toute mon entreprise pour soutenir Madame la présidente Dubois. Si Madame la présidente Dubois le veut, je vendrai la chemise sur mon dos pour la soutenir. Je la soutiens aussi. Quel numéro? Voyons, comment vous allez trouver l'argent pour rembourser ces prêts bancaires. Messieurs, allons-y. Madame la présidente Dubois, nous ne retirons pas notre argent. Nous sommes prêts à rester avec le groupe dans les bons comme dans les mauvais moments. Moi aussi, j'augmente mon investissement. Vous, comment osez-vous changer d'avis maintenant? S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Trop tard. Tous ceux qui voulaient partir plus tôt, partent maintenant. C'est très bien. Vous le regretterez tôt ou tard. Les industries Zénith ont les poches profondes. Nous vous accueillerons toujours quand le moment viendra. Henri.
Vous avez 10 minutes. Je ne veux plus jamais entendre parler des Industries Zénith. Madame la présidente du bois. 5 minutes, c'est tout ce qu'il me faut. Tu continues ton numéro. Chloé. Laisse-moi te dire quelque chose. Simon Bernard, le magnate qui règne sur la moitié de Rivierville, tu sais, est le plus gros actionnaire de mon industrie Zénith. Et alors? Tu as peur maintenant? Chacun d'entre vous ici, sans exception, va tomber. Ferme-la. Tu entends ça, Chloé? Mon monsieur Bernard peut t'écraser d'un simple claquement de doigts. Monsieur Bernard, laissez-moi donner une leçon à Chloé pour vous. Pourquoi tu m'as frappé? Oh, Madame Dubois. Laissez-les faire. Ne les poussez pas à bout. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dit? La bourse s'est effondrée? Tous les actionnaires veulent se retirer? Qu'est-ce qui arrive? Maintenant ces actionnaires bloquent déjà l'entrée de notre entreprise. Tu dois les calmer, maintenant. Dis à l'agent de l'énergie de la vallée centrale que le contrat ne peut absolument pas être résilié. Je suis en train de régler quelque chose, j'arrive dès que j'ai fini. Tu crois vraiment que tu as encore une chance? Parle. Qui t'a donné ce culot? Madame Dubois. C'est de ma faute, j'ai été stupide. S'il vous plaît, donnez-moi une dernière chance. Henri, il reste 1 minute. Les Industries Zénith doivent faire faillite. Julien, c'est bien ça? Tu as incité les membres seniors du groupe à trahir le groupe du bois. Tu as 3 jours pour venir me voir. Moi, aller voir un imposteur comme toi. Tu rêves. Simon Bernard a investi dans l'industrie Zénith. Tu as dû y injecter beaucoup d'argent? Non? Tu pousses le bouchon un peu loin. Alors ne me reproche pas d'être impitoyable. Tu peux considérer cet argent comme perdu. Vous aussi, écoutez bien. À partir d'aujourd'hui, le groupe du bois sera à moi. Regardez votre grand maître maintenant. Il ne bougera pas le petit doigt pour vous sauver. Bonne chance pour vous en sortir tout seul. Oh, là là. Maintenant, pour le reste d'entre vous, puisque vous avez tous réussi à survivre à l'assemblée des actionnaires d'aujourd'hui, ça ne me dérange pas de vous laisser survivre encore quelques jours. La réunion est levée. Monsieur Fournier. Il faut que vous trouviez une solution. Tout mon argent en ce moment est bloqué dans Industrie Zénith. Si ces actionnaires découvrent que Chloé Dubois a coupé mes liquidités, je suis complètement fini. Sais-tu vraiment qui est Chloé Dubois? Ce n'est qu'une misérable livreuse, non? Alors tu la sous-estimes vraiment. Cette Chloé Dubois. Nous avons eu le même mentor à l'université. On peut dire que nous sommes de vieux rivaux. Mais, face à elle, je n'ai jamais gagné une seule fois. Quoi? Ce n'est qu'une livreuse. Comment peut-elle être si compétente? Monsieur Fournier, s'il vous plaît, Monsieur Fournier, ne soyez pas modeste. En ce moment, à part vous, personne ne peut me sauver. Même si je mobilise les fonds nationaux du groupe Synergie, mes chances de la battre sont inférieures à 30%. À moins que... À moins que quoi? À moins que tu sois absolument certain qu'à la réunion du conseil du groupe du bois, tu puisses la démasquer, avec des preuves irréfutables de sa fausse identité, et obtenir que tous les membres du conseil soutiennent ta prise de contrôle. Oui, j'en ai. Entrez. Vincent Fournier. Chloé Dubois, c'est pour toi. Ça te plaît? C'est quoi le sens de tout ça? Chloé, je t'aime bien. Après le diplôme, reviens au groupe Synergie avec moi. Désolé, tu es génial, mais j'ai déjà un copain. Mais, Chloé. Allons manger un truc. Comment peux-tu traîner avec d'autres mecs? Si tu ne veux plus être avec moi, alors séparons-nous. Léo, tu te trompes complètement. C'est juste un ami. comment il vient de m'appeler? Idiot sans cervelle. Appelez-le Monsieur Fournier. Monsieur. Monsieur Fournier. Monsieur Fournier. Cette clé USB contient des vidéos de toute la vie de Chloé Dubois. Lui est le type dont Chloé était obsédée pendant 7 ans. Cela prouve que Chloé Dubois est une imposteur. En ce moment, il fait le lèche-bot de Jenna Petit en public, mais en réalité, il travaille pour moi. Ne vous inquiétez pas, c'est absolument vrai. Maintenant, sortez-le d'ici tout de suite. Je ne supporte pas sa vue. Dehors. Tu es sourd? Parlons avantages. Monsieur Fournier, que diriez-vous de ceci? Si vous m'aidez à prendre le contrôle du groupe du bois,
Je suis prêt à vous céder 70% des actions. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Maintenant, ça devient intéressant. Chloé Dubois. Ça fait longtemps. Ce vieux renard, Julien Leroy, convoque une réunion pour demain à 10h, au groupe Rivierville, au siège social. Son but est évident. Il veut prendre votre place. Ce siège, il ne pourra pas le prendre. Il a déjà enlevé le masque avec nous. Cette fois, il a certainement tout préparé pour nous affronter. C'est bien plus difficile que vous ne le pensez. Si vous avez peur, je peux vous faire sortir d'ici. Protéger l'entreprise de ma sœur est la seule chose que je puisse faire. Attendez. Vous deux. Après vous. Pourquoi c'est toi? Tu connais Vincent Fournier? Après toutes ces années, ton goût est toujours aussi mauvais. Et maintenant, tu t'en prends même à ton propre beau-frère? Allons-y. Arrête-toi là. Si tu veux quitter cet endroit, tu devras accepter ma condition d'abord. Sois ma femme, Chloé. Tu en es digne? Et pourquoi ne le serais-je pas? Chloé. Qu'en dis-tu? Il semble donc. Donc, tu es mon adversaire cette fois. Je ne veux pas l'être non plus, mais... N'ai-je pas moi aussi été laissé sans choix? Si j'avais le choix, je ne m'opposerais jamais à toi. Chloé, viens avec moi. Ethan Moreau sera raté. Une fois que je prendrai le contrôle du groupe Dubois, je te ferai devenir la vraie présidente. Ma réponse n'a pas changé. Eh bien, je suppose que cela signifie. Je suppose que c'est non. Mais je dois te prévenir. Tu ferais mieux de faire attention. Ce beau-frère impitoyable. Et sans pitié. Ne t'es-tu jamais demandé comment ta sœur est vraiment morte? Arrête de vouloir nous séparer. Chloé. Réfléchis bien. Une fois que je franchirai cette porte, tu n'auras plus l'occasion de changer d'avis. Pas nécessaire. D'accord. Tu préfères donc faire ça à la dure? Marc, Oui, monsieur. assure-toi de bien t'occuper de mon vieux copain ici présent. Monsieur Moreau. Permettez-moi de me présenter. Je suis Marc Leclerc. Avec moi ici aujourd'hui. Pas même une mouche ne sortira d'ici. Le faucheur étranger. Marc Leclerc. À tous, je vous demande de coopérer. Secrétaire Moreau. Appelez Monsieur Lefebvre à Global International. Et Monsieur Moreau du club de Rivierville. Passez l'appel. Utilisez mon téléphone. D'accord. Continuez d'appeler. On dirait que Vincent a vraiment sorti l'artillerie lourde cette fois. J'ai bien peur que nous n'arrivions vraiment pas à la réunion du conseil. Peut-être que je devrais essayer de passer un coup de fil. Si moi je ne peux rien faire. Qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu peux? Passez-moi le patriarche. Le patriarche, le grand Manitou de Rivierville qui contrôle les deux côtés de la loi, le patriarche. Pas possible. Le patriarche ne vous aidera jamais, même dans 1 million d'années. Et notre plus grand rival pour énergie de la vallée centrale, cette fois, c'est lui. Le patriarche ne nous aidera tout simplement pas. Rendez-vous à l'aéroport de Rivierville pour me chercher. Maintenant. Mais qui c'est, celui-là? Comment oses-tu te foutre de moi? Tu veux mourir? C'est Chloé Dubois. Je suis l'actionnaire majoritaire de votre consortium Octogone. Compris. Attends un peu. Consortium Octogone? Qu'est-ce que c'est? Comment je ne le savais pas? Nous sommes les actionnaires majoritaires du consortium Octogone? Oui. Eh bien, Madame la Présidente Dubois a discrètement déplacé tout notre capital et a acheté 30% des parts du consortium Octogone. Monsieur Moreau, le problème, c'est que les fonds de notre groupe sont complètement épuisés. Chloé, tu joues avec le destin de l'entreprise. Si le patriarche ne vient pas, et que Julien passe à l'action, on est mort. Foutu. Il n'oserait pas ne pas se montrer. Sur quelle base? C'est misérable. 30%? Comment ça va pouvoir tenir le patriarche en respect? Absurde. Avec ça.
Impitoyable. Chloé. Tu es vraiment impitoyable. Je me suis associé à 16 banques, en utilisant les 30% du consortium Octogone, comme garantie, pour un prêt syndiqué. Si je décide de me retirer, et de laisser le marché s'effondrer en premier, en moins d'une semaine, le consortium Octogone sera forcé de se retirer de la cote. Le patriarche a joué toute sa vie. Il ne voudrait sûrement pas coulir avec moi, n'est-ce pas? On dirait que je t'avais mal jugé. Chloé. Tu es encore plus impitoyable que ta sœur. Ils ne m'ont laissé aucun choix. Ils sont tous à l'intérieur. Ils ne peuvent pas s'enfuir. Ouvrez la porte. Oh, allez. Tu es une sacrée actrice, pas vrai? Vas-y, donne-nous une autre représentation. Jenna, un faux restera toujours un faux. Peu importe tes efforts, tu ne seras qu'un clown sur scène. Vous deux, vous cherchez la mort. Je suis là. Allez-y, essayez de me tuer. Tu es si naïve. Tu crois vraiment que Simon Bernard seul pourrait réunir ce genre de somme? Il a plein de gens derrière lui qui peuvent vous abattre. Julien, ou Vincent, ne t'inquiète pas. Leur temps est compté à tous les deux. Le nom du président Fournier n'est pas à prononcer par toi. Laisse-moi te dire quelque chose. Jenna, ici, est la favorite du président Fournier en ce moment. Écoute, je te donne une chance. Mets-toi à genoux tout de suite et dis, Jenna, j'ai eu tort, et je te laisse partir. Qui diable t'a donné ce culot? Tu n'es qu'un toutou. À 2 doigts de la mort et tu continues à parler? Tu es fini pour aujourd'hui. Voyons, qui peut te sauver maintenant? Chloé, sois intelligent. Viens ici et prosterne-toi devant Jenna pour demander pardon. Rivièreville, depuis quand est-ce infesté de tous ces minables? Qui vous a laissé entrer? Vous ne voyez pas que je suis occupé? Sortez maintenant. Montrez un peu de respect pour le patriarche. Comment oses-tu être aussi insolent? Madame la présidente Dubois, monsieur Moreau. Par ici? J'ai ordre de garder cet endroit. Le patriarche peut bien sur aller et venir à sa guise. Mais pas eux. Que as-tu dit? Le patriarche. Ne me mets pas dans une position difficile. Le groupe Synergie, qui se met en travers de mon chemin. Qu'est-ce qu'ils valent? Madame la présidente Dubois, monsieur Moreau. Par ici, s'il vous plaît. Tu crois pouvoir me faire n'importe quoi. Tu oses causer des ennuis à mes amis? Mon groupe Octogone ne s'arrêtera pas avant de les avoir écrasés. Jenna. Vous, jeune femme, si jeune, et pourtant si rusée, me tendre un piège, me forcer à vous sauver. Le patriarche. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Ma belle-sœur. Elle est juste jeune et ne sait pas mieux faire. Oui, je vous menace. Personne dans tout Rivièreville n'a jamais osé me parler comme ça. Ma petite, vous croyez vraiment que je ne suis pas au courant du prêt syndiqué des 16 banques? Vous pensez que cet accord de vente à découvert va vraiment fonctionner? Bien sûr que oui. Et je n'ai pas peur que vous le sachiez. Que voulez-vous dire? Le patriarche, ce projet énergie de la vallée centrale, semble crucial pour toute la stratégie future du consortium Octogone. Si le projet énergie de la vallée centrale était vraiment si important, est-ce que cette soi-disant industrie zénith pourrait vraiment me le subtiliser sous le nez? C'est parce que tout l'argent du consortium Octogone est mobilisé pour faire face au groupe Dubois. Vous n'avez plus de liquidité pour nous affronter. Une seule fausse manœuvre, et tout s'écroule. Vous étiez tellement concentré sur le groupe Dubois, que vous n'avez jamais imaginé qu'une petite fille comme vous prendrait à revers. Le patriarche? Nous pourrions être amis. Je vous écoute. Quant au projet énergie de la vallée centrale, je vous l'offre. Qu'en dites-vous? Ma petite, vous êtes bien plus astucieuse que votre sœur. Pour cette remarque, moi, le patriarche Leclerc, vous considère comme mon ami, monsieur Moreau. Vous avez encore touché le gros lot. C'est pour quand le mariage? Le jour J venu, je vous offrirai un cadeau généreux.
Le patriarche. C'est la sœur d'Yvonne. Et alors? Le patriarche. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose. À tous. Madame Dubois nous a quittés. J'en suis profondément attristé, mais le groupe Dubois ne peut pas rester sans dirigeant un seul jour. Je ne suis peut-être pas le plus compétent, mais je me porte candidat à la présidence. Procédons à un vote. Que ceux qui sont pour lèvent la main. Je suis le premier à soutenir le président Leroy. Je soutiens également le président Leroy. À tous. Des objections? Je n'ai pas d'objection. Je soutiens le président Leroy. Je n'ai pas d'objection non plus. Je soutiens monsieur Leroy. Très bien alors. Je suis honoré par votre soutien. Je ne suis peut-être pas le plus compétent, mais avec votre vote unanime, je vous promets à tous de vous mener, vous et le groupe Dubois, vers de plus grands sommets. Excellent. À partir de maintenant, j'exerce mon droit de veto sur toutes les propositions de cette réunion du Conseil. Aucune n'est approuvée. Regarde-toi. Tu es vraiment revenu. Mais, tu es trop en retard. Le nouveau président du groupe Dubois, c'est moi. Tu es sourd? Je te l'ai dit, j'ai un veto. Qui t'a donné le droit? Tu n'es qu'un imposteur. Tu as brandi l'étendard de Madame la présidente Dubois, escroquant les gens, harcelant les actionnaires, et tu oses me crier dessus? Kim Zheng. Suis-je une fausse? Madame la présidente Dubois. Je n'ai jamais dit que vous étiez une fausse. Alors que faites-vous tous ici? Qui vous a donné le culot pour voter pour Julien? Une bande d'actionnaires, terrorisés par un imposteur? Garde! Saisissez cet imposteur, maintenant! Voyons qui osera toucher à Madame la présidente Dubois. Tous, dehors. Ethan, je te préviens, ne fais pas une autre erreur. Avec moi ici aujourd'hui, cet imposteur ne fera pas un pas dans le groupe Dubois. Comment oses-tu, Julien? Qu'elle soit ma femme ou non, je le sais parfaitement. Madame la présidente Dubois tendait un piège, pour voir qui exactement complotait, pour détruire le groupe Dubois. Ceux qui croient en Madame la présidente Dubois, gardez la tête haute. C'est toi qui répands des mensonges sur moi. Tu as collaboré en secret avec le groupe Synergie pour investir dans Industrie Zénith. Julien, c'est toi qui essaies de faire un coup d'état. Je ne vais pas tolérer ça. Aujourd'hui, je vais laisser tous les administrateurs et les actionnaires voir qui tu es vraiment. Garde. Faites entrer mon témoin. Tu ne t'y attendais pas, hein, Chloé? Aujourd'hui, je vais personnellement te faire tomber de ton piédestal et révéler qui tu es vraiment. Président Leroy, la preuve est là. Que tout le monde voit bien le vrai visage de cette femme, Chloé. Que tout le monde voit le genre de femme qu'est vraiment Chloé. Qui aurait pensé que notre Madame la présidente Dubois était une telle ordure à l'époque? Julien. Comment oses-tu, Julien? Tu sors une photo truquée pour salir Madame la présidente Dubois. Je savais que tu dirais ça. J'ai aussi une vidéo, et plein de camarades de classe, prêts à témoigner pour moi. Tu veux que je les appelle, un par un, pour leur demander? Chloé, que as-tu à dire? Tu l'admets, ou pas? Julien. Tu es là à répandre des mensonges et des inepties. C'est des conneries. Quel est ton jeu? Moi, dire des inepties? Toi, en tant que mari de Madame la présidente Dubois, tu as ouvertement séduit sa sœur, et l'a trahi. Tu es moralement corrompu, tes intentions sont viles. C'est vrai, monsieur Moreau. Vous nous devez des explications. Comment avez-vous fait rentrer un imposteur ici? Quel est votre plan? Je parie qu'Ethan Moreau a déjà fait ce coup, plus d'une fois, en utilisant cet imposteur pour nous tromper. Exact. Ce qu'il fait montre ses vraies couleurs, celles d'un traître. Si vous voulez mon avis, lui, il essaie juste de s'allier avec cette fausse Madame la présidente Dubois, pour prendre le contrôle et détruire notre groupe Dubois. Vous avez fini? Maintenant, c'est à mon tour. Les preuves contre vous sont accablantes. Vous avez autre chose à dire? Ou peut-être autre chose à faire? Vous êtes fini. Ah. Qui ose être aussi arrogant? J'aurais dû m'en douter.
Qui d'autre aurait pu les récupérer? À l'aéroport? À part vous, le patriarche. Il n'y a personne. Madame la présidente Dubois est ici, pour assister à la réunion du conseil aujourd'hui. Et pourtant, vous, monsieur Fournier, avez envoyé des hommes pour l'en empêcher par la force, c'est bien ça? Vous lui devez des excuses. Donc vous êtes le grand patriarche. Et alors? En quoi cela prouve-t-il qui elle est? De par mon autorité de patriarche. Quand je tape du pied, tout Rivierville tremble. Maintenant, elle est Madame la présidente Dubois. Quelqu'un a un problème avec ça? Alors levez-vous. Que je vous vois. Je t'appelle le patriarche. Par respect pour ton ancienneté, je te montre un peu de respect. Mais tu deviens beaucoup trop arrogant. Gamin, je vois où tu veux en venir. Tu n'as aucune idée de mon niveau. Te descendre serait un jeu d'enfant. Alors le patriarche veut y goûter? D'accord. Alors je vais voir par moi-même à quel point ton groupe Synergie est vraiment fort. Transmettez mon ordre. Activez immédiatement tout le réseau du groupe Synergie. Unissez-vous contre le patriarche. Que le patriarche voie ce que nous avons. HMPH, gamin, j'aime ton cran, vraiment. Mais pour m'affronter, tu n'es pas prêt. Allô, le doyen Leclerc, à quoi dois-je cet appel? Ah, oui. Je ferai comme vous dites. Je vais certainement garder les choses sous contrôle. Ah, c'est moi, le patriarche. Oh là là, comment pourrais-je ne pas comprendre ce que vous voulez dire? Sans vous, il n'y aurait pas de patriarche Leclerc aujourd'hui. Alors, le patriarche. Tu veux toujours continuer? Mademoiselle, lâchez l'affaire. Vous l'avez entendu de vos propres oreilles. Le groupe Synergie a des relations très haut placées. Il ne faut pas les chercher. Les appels que je viens de recevoir, de personnes que je ne peux pas me permettre de contrarier. Ce n'est pas que je ne veux pas vous aider. Ce type, c'est un vrai fou furieux. Le groupe Synergie est en train de se débarrasser frénétiquement de ses actions et de faire s'effondrer tout le marché. Si ça continue, toute l'économie de Rivierville va se retrouver à l'arrêt. D'accord. Je déclare par la présente Julien Leroy comme nouveau président du groupe Dubois. Des objections? Je n'ai pas d'objection. Je n'ai pas d'objection. De mon côté, pas d'objection. Je m'oppose. Vous croyez que votre avis compte? Je n'ai même pas encore joué ma carte. Quoi? Vous n'oserez même pas vous mesurer à moi. Une seule carte? Essayez en 100. Vous ne pourrez toujours pas gagner. Vous ne saurez jamais si vous n'essayez pas. Vous avez 5 minutes. Après ça, aucune affaire dans cette salle ne sera plus importante que la mienne. C'était l'appel de qui, au fait? Trop jeune, en fin de compte. Jeune fille, partez maintenant, immédiatement, je vais vous sortir d'ici. Un instant. La partie n'est pas encore terminée. Elle ne va nulle part. Je le ferai par respect. Pour notre passé commun en tant que condisciple. Vous avez 5 minutes. Tu t'accroches encore à ton orgueil, hein? À partir de maintenant, le président Leroy sera le maître du groupe Dubois. Pourquoi ne pas simplement le rebaptiser? Le groupe Leroy? Ah, Léo, tu es vraiment l'incarnation d'un tyran qui se cache derrière le pouvoir. Toi? Oh là là. Toujours aussi arrogant face à la mort qui te guette. Oh, il reste 1 minute. Où est-il? Attendez un peu. Et si, vous vous mettiez à genoux maintenant, et qu'on vous regardait attendre, hein? Ah, ouais, à genoux, maintenant. Ce sont les 4 titans. Chloé, alors, c'est ça, ton grand plan pour me faire tomber? Mais ce que tu ignores, c'est que ces 4 directeurs ici présents sont tous mes plus proches alliés. Monsieur Dupont, je comptais justement passer chez vous. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici aujourd'hui. Vous êtes trop aimable, monsieur Fournier. toi, à genoux devant ces 4 directeurs. Maintenant. Chloé, tu es fini. Tu ne penses quand même pas que c'est suffisant pour m'abattre? Mon groupe Synergie est resté debout, pendant des décennies, inébranlable. C'est parce que nous avons un partenariat stratégique profond, avec les 4 directeurs, des 4 titans. Tu as tout gâché. Ne parle pas trop vite. Puisque j'ai osé inviter ces 4 directeurs ici aujourd'hui, cela signifie que je suis sûr à 100% de pouvoir te faire tomber. Toi et quelle armée? Très bien. Alors vas-y, demande à ces 4 directeurs. Vois lequel est prêt à t'aider. La balle est dans ton camp.
Moi, Ryan Dupont, suis prêt à engager toute ma fortune pour soutenir le groupe Dubois. Si la présidente Dubois le demande, moi, Félix Martin, peux injecter immédiatement des ressources sur le marché pour soutenir le groupe Dubois. Monsieur Dupont, Monsieur Martin, vous deux, vous faites vraiment ça? Non seulement ça, mais je vais vous montrer la véritable puissance du groupe Dubois en action. Sucrète ONC a préparé tous les fonds nécessaires. Nous attendons vos ordres, Madame la Présidente Dubois. Les 10 chambres de commerce du groupe Vue du Nord sont prêtes à recevoir vos ordres, Madame la Présidente Dubois. Monsieur Dupont, vous trompez forcément. Ce n'est qu'une imposteur. Pourquoi l'aideriez-vous plutôt que moi? Et en plus, le groupe Synergie vous offre gratuitement 15% de ses actions. Pour rien. Monsieur Fournier, ma position ne pourrait pas être plus claire, n'est-ce pas? Non, c'est impossible. J'appelle tout de suite le chef des 4 titans, Monsieur Zhang. Le groupe Dubois est fini. Pourquoi vous rangez-vous à ses côtés plutôt qu'au mien? Parce que j'ai cédé l'intégralité du groupe Dubois aux 4 titans. Waouh. Madame la présidente Dubois. Quel coup de maître. Transférer le groupe Dubois aux 4 titans. De cette façon, l'avenir de l'entreprise est assuré. Sans plus de soucis, d'argent ou de ressources. Waouh, brillant, absolument brillant. Et... Tu as fait tellement de grandes choses par toi-même, sans même en discuter avec moi. Le groupe Dubois n'a jamais été destiné à être la propriété d'une seule personne. Je l'ai amené à de nouveaux sommets. Tu devrais être content. Peut-être as-tu raison. Après tout, c'est le groupe Dubois qui gagne. Madame la présidente Dubois, vous êtes vraiment désintéressée. Tu vois, nous avons gagné. Chloé, ne sois pas trop arrogante. Tu as sorti les 4 titans aujourd'hui, et tu m'as complètement anéanti. Mais mon empire, le groupe Synergie, est vaste. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La prochaine fois, voyons à quels autres dieux tu pourras prier, pour venir à ton secours. Tu devrais d'abord t'inquiéter pour toi-même. Que veux-tu dire? À compter de maintenant, le groupe Synergie est fini à Rivièreville. Chloé, tu te prends vraiment pour quelqu'un. En ce moment, le groupe Dubois n'est plus qu'une coquille vide. Qu'est-ce qui te donne le droit de micro-gérer mon groupe Synergie? Le patriarche. J'ai besoin que vous geliez tous les actifs liquides du groupe Synergie. Pouvez-vous faire ça? Ne vous inquiétez pas. Même si je fais faillite, je prendrai une énorme part du groupe Synergie. À tous, nous allons utiliser jusqu'au dernier centime pour abattre le groupe Synergie d'un seul coup. Madame la présidente Dubois, vous n'aviez pas dit que nous ne sauvions que le groupe Dubois. Pas que nous détruirions le groupe Synergie? Qui ose toucher à mon groupe Synergie? Et qui pourrait bien détruire le groupe Synergie? Laissez tomber vous. Même les 4 titans ne sont rien pour moi. Mon groupe Synergie est un véritable géant, de classe mondiale. Pourquoi ne demandez-vous pas à tout le monde ici? Voyez s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le groupe Vaste Horizon de la Crête Dorée, ou la famille Leclerc de l'État du Lac de l'Ouest. Ce sont eux. Les véritables forces redoutables qui me soutiennent. Une petite entreprise insignifiante comme le groupe Dubois, à leurs yeux, n'est rien de plus qu'une misérable petite fourmi. Madame la présidente Dubois, je vous en prie, reconsidérez. Le groupe Dubois, même si nous ne sommes qu'une fourmi, n'aura de cesse de vous réduire en poussière, vous les capitalistes. Chloé, tu es complètement fou. Tu as la moindre idée des conséquences que ça va avoir? Poursuivez, messieurs. Madame la présidente Dubois, êtes-vous sûr? Peu importe les conséquences. Détruisez le groupe Synergie, peu importe les conséquences. Vous? Très bien, transmettez mes ordres. Les 16 chambres de commerce interviendront simultanément et écraseront le groupe Synergie. Non, Chloé. Dites-leur d'arrêter. J'admets ma défaite. J'abandonne, d'accord. Pour notre maître. Laissez-moi partir. Notre maître disait qu'épargner son ennemi, c'est comme se placer soi-même sur le bio du bourreau. Chloé. Si vous m'épargnez, moi et le groupe Synergie, je suis prêt à vous révéler la vraie raison de la mort de votre sœur jumelle. Nous n'avons pas besoin que vous nous le disiez. Le groupe Dubois en est là aujourd'hui, entièrement à cause de vos manigances. Même quand Yvonne était sur son lit de mort, c'est vous qui avez trafiqué ces médicaments. Ce genre de manœuvre basse. Je ne m'abaisserai pas à ça. Vous êtes-vous jamais arrêté pour réfléchir à qui souhaitait le plus la mort d'Yvonne? Toi. Ne mens pas, pour te sauver. Tu rejettes tout sur moi. J'ai des preuves. S'il vous plaît, laissez-moi et le groupe Synergie partir. Il ne va nulle part. Vous êtes de mèche tous les deux. Aucun de vous ne s'en sortira. Madame la présidente Dubois, en ce moment, le groupe Synergie s'est effondré. Une énorme quantité de capitaux reflue sur le marché. Il demande vos instructions sur la question de savoir s'il faut absorber intégralement cette grosse somme. Tout absorber? Bien. Faites-le.
N'y pense même pas. Laisse-le partir. Tu crois vraiment que la mort de ta sœur n'a rien à voir avec lui? Fais-moi confiance. Vincent ne ferait pas ça. Il n'a plus rien. Il n'a aucune raison de nous mentir. Chloé. On se reverra. Et Madame la Présidente? Je n'y suis pour rien. Ils m'ont forcé à le faire. J'ai eu tort. Pardonnez-moi, pitié. Julien Leroy, vous avez détourné des fonds de l'entreprise, utilisé les actifs levés pour des profits illégaux, et tenté un meurtre. Emmenez-le, et remettez-le à la police. Et, Madame la Présidente Dubois. Madame la Présidente Dubois. Arrêtez. Chloé, je n'ai rien fait. S'il vous plaît, ne les laissez pas m'arrêter. D'où vient cette montre de luxe à votre poignet? Et d'où viennent les énormes actifs à votre nom? Chloé, je sais que j'ai eu tort. Retournons ensemble. Tu te souviens? J'ai dit qu'après avoir réussi le concours de la fonction publique, on se marierait. Marions-nous. Vous pardonner est une affaire pour la loi. Ce que je vais faire, c'est vous envoyer personnellement devant le tribunal. Chloé, Et vous autres, quelqu'un d'autre est en désaccord? nous soutenons pleinement Madame la Présidente Dubois. Madame la Présidente Dubois. Bonjour, Monsieur Moreau. À tous, portons un toast, à Madame la Présidente Dubois et à Monsieur Moreau. Votre verre, Madame la Présidente Dubois. Pour être honnête, je n'aurais jamais pensé qu'en si peu de temps, vous passeriez d'une simple livreuse à des sommets que même votre sœur n'a jamais pu atteindre. Regardez-vous maintenant, à la tête du groupe Dubois et du groupe Synergie, celle qui commande. Le patriarche lui-même parlait justement de se retirer et de vous confier le consortium Octogone pour que vous le dirigiez. Tout cela grâce à vos conseils, Monsieur Moreau. C'est moi qui devrais vous remercier. Je ne faisais que donner un coup de main, rien de plus. Vous êtes trop modeste, Monsieur Moreau. Vos capacités sont évidentes pour tous. Pour être honnête, vous êtes plus fait pour ce poste que moi. Que dites-vous? À partir de maintenant, pourquoi ne reprendriez-vous pas toutes les affaires? Qu'en dites-vous? Eh bien, et vous? Je me suis juste battue pour survivre et gérer les affaires de l'entreprise. Maintenant, je veux voir ce qu'il y a d'autre ailleurs. Seul? Pourquoi pas? Et si nous nous tenions compagnie?